Bienvenue sur le podcast de Philippe Omne. On va parler aujourd'hui d'une expérimentation assez spéciale à Strasbourg. Ah oui, Figurez-vous qu'une école primaire là-bas a décidé de faire porter des gilets connectés aux élèves pendant les récréations. des gilets connectés. Oui, pour analyser comment l'espace de la cour est utilisé, et puis aussi pour mieux comprendre les différences entre filles et garçons. C'est intéressant ça. Et ça s'est passé quand cette expérimentation l'était? Entre avril et fin novembre 2024. D'accord. Et il y avait beaucoup d'élèves qui ont participé. Environ 600? Ah oui, quand même. Non, ouais. Oui. Et du coup, ça fait beaucoup parler, forcément. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble, voir ce qu'on peut en conclure. Hmm. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo si le sujet vous intéresse. Absolument. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail comment s'est déroulée cette expérimentation? Bien sûr. En fait, les élèves, qui étaient tous volontaires, portaient des gilets avec des traceurs GPS intégrés. Ah, d'accord. Et ces traceurs enregistraient leurs déplacements pendant les récréations. Je vois. Et du coup, ça a soulevé des questions sur le respect de la vie privée des enfants, non? Oui, c'est une question importante qui a été beaucoup débattue. La municipalité a bien insisté sur le fait que les gilets n'émettaient pas d'ondes et que les données récoltées étaient anonymes. D'accord, donc on ne pouvait pas identifier les enfants individuellement. Exactement. Le but était d'avoir une vision globale de comment la cour était utilisée, pas de suivre chaque enfant. Je comprends. Mais pourquoi avoir choisi d'étudier la cour de récréation en particulier? Eh bien, la cour de récréation, c'est un peu comme un petit laboratoire social. Ah oui? Oui, les enfants y interagissent librement, ils développent leurs relations sociales, ils se construisent en tant que personnes. C'est un espace très riche en informations. Intéressant. Et en analysant les déplacements des élèves grâce au gilet, la municipalité voulait voir comment cette espèce était utilisée et surtout s'il y avait des inégalités entre filles et garçons. D'accord. Donc l'idée, c'était de voir si les filles et les garçons utilisent l'espace de la même manière. Exactement. Et qu'est-ce que ça a donné? Il y avait vraiment des différences? Hmm. Eh bien, les premiers résultats ont confirmé ce que beaucoup d'observateurs constataient déjà. Les garçons ont tendance à occuper beaucoup plus d'espace dans la cour. Ah bon, c'est Oui, les données montrent que 80% de l'espace était occupé par seulement 20% des élèves. Et c'était surtout des garçons. c'est énorme. Et oui, c'est assez frappant. Qu'est-ce que ça nous dit sur les relations entre filles et garçons dans la cour? Ça suggère que les filles sont souvent un peu reléguées dans des coins de la cour. Oui? Tandis que les garçons, eux, se sentent plus libres de s'approprier l'espace. Je vois. Mais pourquoi cette différence, selon vous? Il y a plusieurs explications possibles. Ça peut être lié aux jeux qu'ils préfèrent, aux normes sociales qui influencent leur comportement dès le plus jeune âge. Oui, c'est vrai. C'est un phénomène complexe. Donc si on résume, cette expérimentation a mis en lumière le fait que les filles et les garçons n'utilisent pas la cour de récréation de la même façon. Oui. Mais au-delà de ce constat, qu'est-ce que la ville de Strasbourg a prévu de faire suite à ces résultats? Eh bien, figurez-vous que cette expérimentation, elle s'inscrit dans un projet plus large de la ville de Strasbourg. Ah bon? Ils veulent transformer les cours d'école en cours oasis. Des cours oasis, c'est quoi exactement ça? En fait, c'est aménager les cours de récréation pour les rendre plus accueillantes, plus vertes, plus inclusives aussi. C'est-à-dire au malo. On ajoute des espaces verts, des zones de jeux calmes, des structures pour stimuler la créativité. L'idée, c'est de proposer plein d'environnements différents pour que chaque enfant, fille ou garçon, puisse trouver sa place. C'est ambitieux. Mais est-ce que changer l'aménagement de la cour, ça suffit vraiment pour changer les dynamiques sociales? C'est sûr que ça ne résout pas tout, mais ça peut aider. D'accord. Si on propose des jeux qui plaisent autant aux filles qu'aux garçons, si on crée des espaces plus ouverts, ça peut encourager des interactions plus équilibrées. Donc l'idée, c'est de créer un environnement plus inclusif, où chaque enfant peut s'épanouir. Voilà. Mais comment savoir si ces cours oasis fonctionnent vraiment? La ville va continuer à observer les comportements des enfants après les aménagements. Ah oui. Ils vont utiliser les gilets connectés pour voir si la répartition des filles et des garçons dans l'espace change, si les interactions sont plus mixtes. C'est intéressant. C'est, au-delà de l'aménagement de l'espace, il faut aussi s'attaquer aux causes de ces inégalités, non? Oui, bien sûr. On ne peut pas juste changer le décor, il faut aussi changer les mentalités. C'est vrai. Les stéréotypes, les normes sociales, tout ça influence le comportement des enfants dès leur plus jeune âge. On voit bien que les jeux et les activités proposées aux enfants sont encore souvent très genrés. Exactement, il faut déconstruire ces stéréotypes, proposer aux enfants une plus grande variété d'activités sans distinction de genre.
Montrer qu'une fille peut jouer au foot Ah. et un garçon à la poupée s'il en a envie. Tout à fait. C'est un travail de fond à faire au niveau de l'éducation. Oui, et l'école a un rôle crucial à jouer là-dedans. C'est vrai. L'école, c'est un lieu d'apprentissage, de socialisation. En proposant des activités mixtes, en encourageant les filles à s'affirmer, en sensibilisant les garçons au respect et à la légalité, on peut faire évoluer les choses. L'école peut être un moteur du changement. Exactement. Mais il faut que tout le monde s'implique. Yeah. Les enseignants, les parents, les enfants eux-mêmes. Absolument. Et il faut surtout écouter les enfants, Oui. comprendre ce dont ils ont besoin, ce qu'ils aiment, leurs difficultés. C'est vrai. C'est eux qui vivent la cour de récréation au quotidien. Exactement. Donc leur avis est important pour faire avancer les choses. Et justement, cette expérimentation avec les gilets, au-delà de l'aspect scientifique, est-ce que ça peut servir à créer un dialogue, à sensibiliser les gens? Ah, mais complètement. On peut utiliser les données pour discuter avec les enfants, les parents, les enseignants. D'accord. Leur montrer comment l'espace est utilisé, quelles zones sont un peu problématiques, quelles zones sont délaissées. Oui. Ça peut donner des idées pour améliorer la cour et la rendre plus juste pour tout le monde. C'est une façon de montrer aux enfants qu'ils ont leur mot à dire. Oui. Qu'ils peuvent participer à changer les choses. Tout à fait. Et en les impliquant comme ça, on les sensibilise aussi aux questions d'égalité, de respect, de partage. C'est important. On les encourage à construire une société meilleure, tous ensemble. Finalement, cette expérimentation à Strasbourg, elle nous pousse à réfléchir à la cour de récréation. Oui. C'est pas juste un endroit pour se défouler. Non. C'est un lieu d'apprentissage où les enfants apprennent à vivre ensemble, à devenir des citoyens. C'est essentiel d'investir dans ces espaces, Oui. de les aménager pour que tous les enfants puissent s'épanouir. Fille ou garçon, timide ou extraverti, peu importe. Exactement. Oh, c'est un enjeu de société, ça nous concerne tous. Merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que cet épisode aura permis à nos auditeurs de mieux comprendre l'enjeu de cette expérimentation à Strasbourg. Qui sait, peut-être qu'elle inspirera d'autres écoles, d'autres villes à créer des cours de récréation plus inclusives, plus justes, plus agréables pour tous les enfants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo. À bientôt pour une nouvelle exploration.